cite souvent Final Fantasy et Dragon Quest comme étant les piliers du RPG à la japonaise, il ne faudrait pas oublier une saga dont l'impact fut tout aussi grand, celle des Phantasy Star de Sega. Avant que nous ne commencions, soyez prévenus que cette émission contiendra quelques spoilers. Sorti 2 jours après le premier Final Fantasy, Phantasy Star fait partie des titres qui marquent le début de l'âge d'or du RPG nippon. Créé par Kodama Rieko, également créateur du personnage Alex Kidd, et programmé par Nakayuji, futur co-créateur de Sonic, Phantasy Star est un RPG ambitieux qui, comme son nom l'indique, mélange fantasy et space opera. L'influence de Star Wars se fait d'ailleurs clairement sentir tout au long du jeu, en particulier dans le design de certains personnages ou le boss final baptisé Dark Force. À côté de ces éléments SF, le joueur affrontera son lot de squelettes et de dragons. Phantasy Star se déroule au cœur de la galaxie d'Andromède dans le système planétaire d'Algol, composé de 3 planètes, Palma, Motavia et Désolis. Les mondes d'Algol sont dirigés par le roi Lashik, autrefois bon et juste mais devenu un tyran sanguinaire suite à sa conversion à une sinistre nouvelle religion. Lorsque son frère Nero est tué par les troupes de Lashik, la jeune Alice Landale décide de se révolter et d'abattre le tyran. Dans sa quête, elle sera aidée de 4 personnages aux capacités complémentaires, le chat parlant Mio, le guerrier Odin et le mage Noah. Ces personnages aux personnalités bien définies marquent la grande innovation de Phantasy Star par rapport aux autres RPG de l'époque. Les personnages ne sont plus des guerriers silencieux et anonymes, ils ont désormais leur mot à dire, et leurs relations joueront un grand rôle dans la narration. Bien que calqué sur le modèle des vieux Ultima, avec des phases en vue du dessus dans les villes, des donjons à la première personne et des combats au tour par tour, Phantasy Star annonce déjà les RPG modernes. Cette particularité et ses nombreuses qualités de gameplay en ont fait un grand classique du jeu vidéo. Si Phantasy Star est un classique, sa suite sur Mega Drive possède quant à elle le statut de véritable jeu culte et est arrangé au panthéon des grands RPG japonais. Le gameplay a été notablement enrichi depuis le premier épisode. En particulier, une option baptisée Stratégie permet de programmer à l'avance les actions qu'effectueront les personnages de l'équipe dans les prochains tours de combat. Les phases à la première personne ont disparu, le jeu adoptant désormais une vue du dessus pour l'ensemble des phases de jeu sauf les combats. Le jeu démarre 1000 ans après le combat livré par Alice et ses compagnons. Le système d'Algol connaît la paix et la prospérité sous la houlette d'un super ordinateur nommé Mother Brain. Mais comme tout gamer le sait d'instinct, ce nom-là n'inspire jamais confiance. L'apparition de biomonstres agressifs un peu partout semble indiquer une malfonction de l'IA, supposée veiller au bien-être des habitants d'Algol. Le joueur incarne un personnage nommé Uzis dans la version japonaise et rebaptisé Rolf en Occident. C'est un agent, une sorte de mercenaire travaillant pour le gouvernement de Palma et chargé de découvrir la source de la prolifération des biomonstres. Uzis est l'ancêtre des Hunters, devenus emblématiques de la série. Il est accompagné dans sa quête par Ney, une fille aux attributs félins qui est, quant à elle, le prototype de la race des Newman, que l'on trouvera par la suite dans les jeux Phantasy Star. L'emphase placée sur la narration est encore plus importante que précédemment, le jeu comportant de nombreux rebondissements, morceaux de bravoure et quelques scènes dramatiques. Ceux qui pensent que la mort d'Aerys dans Final Fantasy VII était du jamais vu seront peut-être déçus d'apprendre que Sega avait déjà fait un coup similaire 8 ans auparavant dans Phantasy Star 2. Le sacrifice de Ney reste l'un des moments les plus touchants de l'histoire du jeu vidéo. Sans aucun doute le plus étrange des épisodes constituant la première série Phantasy Star 3 fut développé par une autre équipe et se révèle un RPG très original. Le jeu propose en effet d'incarner 3 générations d'une même famille. Le joueur incarne tout d'abord Rhys, prince de Landen, dont la fiancée Maya a été enlevée par un démon. Au terme de son épopée, Rhys pourra choisir d'épouser Maya ou une autre femme rencontrée entre-temps, Lena. Selon son choix, le joueur poursuivra son périple dans la peau d'Ain, fils de Rhys et Maya, ou Niall, fils de Rhys et Lena. Chacun sera à son tour confronté à un choix de compagne. Ain pourra choisir d'épouser Théa ou Sari, tandis que Niall épousera Aller ou Laia. La 3e génération placera alors le joueur dans la peau respectivement de Sean, Chris, Aaron ou Adan. Non seulement chacun de ces personnages possède des statistiques et techniques un peu différentes, mais l'histoire s'en trouvera également modifiée, pouvant mener à 4 fins différentes, certaines un peu bizarres. Au premier abord, le rapport entre Phantasy Star 3 et le reste de la saga n'est pas évident au-delà du système de jeu très proche, et l'univers du jeu semble nettement plus médiéval que par le passé. Mais l'on finit par découvrir que le monde du jeu est en fait un vaisseau spatial parti du système d'Algol.
Contrairement à ce que l'on peut lire dans le manuel anglais du jeu, Phantasy Star 3 se déroule en fait 1000 ans après les événements de Phantasy Star 4, ce qui en fait le chapitre final de la saga du système Algol. Développé par l'équipe à l'origine de Phantasy Star 2 et se déroulant 1000 ans après les événements de ce dernier, Phantasy Star 4 est un autre très grand RPG proposant une histoire mémorable et des personnages attachants. La relation de parenté avec le deuxième volet est évidente dans le style et l'interface du jeu, et l'équipe de Sega AM7 continue d'accentuer les éléments narratifs du jeu, introduisant de nombreuses scènes cinématiques évoquant des cases de bande dessinée. L'aventure commence cette fois-ci sur la planète Motavia, devenue le refuge des peuples d'Algol après la destruction de Palma à la fin du deuxième épisode. Le jeu marque la première apparition officielle de la guilde des Hunters, les chasseurs de monstres. Le héros du jeu, Chaz Ashley, est une jeune recrue faisant ses premières armes sous la houlette d'Alice Brangwyn, une Hunter expérimentée. A noter qu'en japonais, Chaz se nomme Ludi et Alice se nomme Layla. Sans doute les traducteurs anglo-saxons lui ont-ils donné le nom de l'héroïne du premier Phantasy Star pour accentuer les liens entre les différents jeux de la série. Chaz et Alice enquêtent sur une prolifération de biomonstres sur Motavia et se retrouvent vite confrontés au culte maléfique du sorcier Zio, dédié à Dark Force. Bref, tous les thèmes habituels de la série sont présents. Si l'histoire ne surprendra donc pas un joueur s'étant essayé aux 2 premiers épisodes, elle est très bien racontée et riche en rebondissements et autres passages tragiques. Personnages charismatiques, combats épiques, véhicules et voyages spatiaux sont de la partie pour garantir une aventure dépaysante. Un petit mot au passage sur Phantasy Star Gaiden, épisode propre à la Game Gear, la console portable de Sega. Se déroulant entre Phantasy Star et Phantasy Star 2, il s'agissait d'un RPG fort sympathique qui n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Lorsque la série reviendra sur le devant de la scène en 2000, ce sera tout en 3D, sous une forme très différente et innovante puisqu'il s'agira du premier MMORPG destiné aux consoles de jeu. Phantasy Star Online sortira tout d'abord sur Dreamcast, puis sera porté sur PC et plus tard sur Xbox et GameCube. Le jeu prend cette fois-ci place sur la planète Ragol, en train d'être colonisé par les habitants de la planète Coral ravagée par la guerre. Un premier vaisseau de colonisation, Pioneer One, s'est établi sur Ragol depuis quelques mois. Mais alors qu'un deuxième vaisseau, Pioneer 2, arrive en vue de Ragol, une énorme explosion cause la destruction de la colonie. Que s'est-il passé ? Ce sera aux joueurs, incarnant des Hunters, de le découvrir. Et évidemment, on est dans un Phantasy Star, donc comme vous vous en doutez sûrement, il y a du Dark Force dans l'air. 3 races sont disponibles, les humains, les Newman et leurs fameuses grandes oreilles, et les castes des androïdes. Chaque race se décline en différentes classes, et le joueur a accès à de nombreuses options pour personnaliser son avatar. Bon d'accord, aujourd'hui tout ça peut sembler un peu cubique, mais à l'époque, c'était épatant. Plus proche d'un hack and slash à la Diablo que d'un MMORPG pur jus en termes de gameplay, Phantasy Star Online prend la forme d'une série de raids, entrecoupés de retours sur Pioneer 2 pour acheter de l'équipement. Les combats ne sont plus au tour par tour, mais désormais en temps réel. Si le jeu trouve évidemment tout son sel en multijoueur, PSO contient également une campagne jouable intégralement en solo, une bien bonne initiative. À l'époque, le jeu impressionnait également par sa grande qualité graphique, notamment dans les environnements luxuriants de Ragol. Salué par la critique, le jeu rencontra également un grand succès public, et est peut-être le seul MMORPG à avoir su s'imposer sur console. De nombreux autres jeux estampillés Phantasy Star ont vu le jour depuis Phantasy Star Online, qu'il s'agisse de Phantasy Star Universe, Phantasy Star Portable ou Phantasy Star Zero. Tous ces jeux sont dans la continuité du gameplay de PSO. Et Sega développe actuellement Phantasy Star Online 2, qui s'annonce très prometteur. Toutefois, de nombreux fans de la première heure se prêtent à rêver d'un nouveau vrai RPG solo qui ferait suite aux épisodes originaux.